Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 18 au 24 septembre. Ok, ouh, important, intéressant, important, ça commence bien, intéressant. Oh là là, roue de fortune, valet d'épée et 6 de bâton. Ouh, il y a de la générosité avec le 6 de pentacle. 6 de bâton, 6 de bâton qui parle d'aller de l'avant, qui parle de victoire. Oui, il y a un avancement pour vous, il y a quelque chose d'extrêmement positif avec le 6 de bâton. Complètement. Succès, réussite, reconnaissance, on brille, on est fier de soi. Cavalier d'épée. Cavalier d'épée, c'est l'action, c'est la détermination. Ouais. Il fonce. Alors, homme ou femme. Le cavalier d'épée, il fonce, il fonce, il fonce. Lui, il veut réussir maintenant. Il est courageux, il a de la force, il a de la certitude avec le cavalier d'épée. Et l'énergie qui vous accompagne, les balances, c'est la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, qui parle de changement. Généralement, on va la recouvrir, c'est un changement heureux, la roue de fortune, oui. C'est la chance, le destin, le karma. On avait le 6 de bâton, qui parle de succès, de victoire. Ça peut être un changement de cap, ça peut être un tournant important dans un domaine de votre vie. Cette roue de fortune des balances, complètement. Alors parfois, c'est quelque chose d'instable. Mais moi, j'ai envie de vous dire, en cette semaine, du 18 au 24 septembre, les balances, il va falloir vous préparer à vivre un tournant important dans un domaine de votre vie. Oui, complètement. Allez, on va regarder. Balance, du 18 au 24 septembre. Justice. 4 de bâton. Cavalier de pentacle. 2 de bâton. Waouh. Chariot. Encore une carte pour vous les balances. Reine d'épée. Et j'ai la grande prêtresse. Alors, comme vous le remarquez, aucune carte n'est inversée. Parce que j'ai remarqué que certaines personnes étaient un peu perturbées par les cartes inversées. Bon, plusieurs personnes. Donc, j'ai décidé de mettre les cartes, de ne pas brasser les cartes pour qu'il y en ait des qui soient inversées. Donc, elles seront toutes droites. On va voir. Je fais comme ça pour cette fois-ci et je verrai si je continue ou pas. C'est un détail, pas très important. Alors, valet de pentacle. Grande prêtresse. Ok. Le valet de pentacle, c'est le début de quelque chose. C'est un valet, c'est le début de quelque chose, le valet de pentacle. C'est vraiment... alors, ça peut être des bonnes nouvelles. Ça peut être... on est récompensé des fruits de ses efforts. On avait tout à l'heure le 6 de bâton. Ah ben, je sais qu'il est tôt, mais quand même. On avait tout à l'heure le 6 de bâton. Donc, le valet de pentacle, on commence à mettre des choses en place. Voyez, oui, on commence à mettre des choses en place avec le valet de pentacle. Alors oui, ça peut parler de professionnel, mais pas que. C'est vraiment, ça peut parler d'études, d'apprentissage, d'ambition, de créer quelque chose, de développer quelque chose. Ça peut annoncer une opportunité, une nouvelle opportunité, le valet de pentacle. Complètement. Et j'ai la grande prêtresse. J'ai la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse qui parle d'écouter son intuition, d'écouter ses ressentis. Ouais. Reine d'épée, on tranche, on a des choix à faire, donc peut-être que pour faire certains choix, vous allez devoir écouter vos ressentis, votre intuition. Ça parle aussi de sérénité, ça parle aussi de quelqu'un qui peut conseiller, ça parle aussi de patience, ça parle aussi de sagesse. Parfois parfois ça parle de mystère et secret, mais là, quand je regarde la guidance, on recouvre des cartes, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait des mystères et des secrets. Pas une grande impression pour l'instant, quoi qu'il en soit. Je pense que c'est plutôt cette sagesse d'écouter son intuition, effectivement, pour faire des choix. Après, il y a quelque chose qui évolue. Il y a quelque chose qui évolue. Ouais. Peut-être un rythme qui a du mal à vous... Alors, peut-être qu'il y avait quelque chose qui évoluait à un rythme qui avait du mal à vous convenir. Mais là, avec la roue de fortune et avec le chariot, si c'était le cas, je pense que ça va avancer, ça va bouger. Ouais. Les choses vont bouger pour moi. Ok, on va commencer. La justice, pardon, la justice et le 4 de bâton. Ok, la justice parle d'équilibre.
La justice peut parler d'équilibre. La justice peut parler de tranchée. La justice parle de stabilité, de rigueur, de discipline, de contrat. Balai de Pentacle. Quelque chose de nouveau. Donc, effectivement, oui. Oui, ça peut parler de contrat, ça peut parler de tranchée, ça peut parler... Alors, bien sûr, ça peut parler de mariage, ça peut parler de succession, mais bon, on ne va pas rentrer dans des détails, dans trop de détails. Je vais essayer d'être le plus large possible et je vais articuler, ça sera déjà pas mal. Oui, il y a un engagement pour moi. Il y a de l'harmonie, il y a de l'unification, il y a du repos, il y a de la paix, il y a quelque chose on fête quelque chose. Alors, est-ce que vous fêtez un nouveau contrat? Est-ce que vous fêtez un nouvel engagement? Quelque chose comme ça, hein. Quelque chose d'harmonieux, d'équilibré, d'harmonieux. Voilà. Alors peut-être que vous voulez faire des choix par rapport à quelque chose qui pourrait vous amener effectivement à une certaine paix intérieure. C'est aussi une possibilité. Il y a quelque chose qui peut se régulariser, il y a quelque chose qui peut devenir plus stable, il y a quelque chose qui peut devenir officiel, clairement. Clairement. Ce que vous voulez, vous, c'est le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un d'extrêmement méthodique, c'est quelqu'un de pragmatique. Le cavalier de Pentacle, c'est la productivité. C'est la productivité. Alors, pour moi, ce que vous voulez, il y a peut-être quelque chose, je vais dire un projet que vous préparez depuis longtemps. Ouais, ouais. Peut-être que vous êtes posé beaucoup de questions par rapport à ce projet, par rapport à ce travail, par rapport à ces études, par rapport à cette personne, peu importe, adapté à votre situation. Je pense que vous en avez marre d'hésiter. Vous en avez peut-être marre de vous poser des questions, voyez. Moi, je pense qu'avec le cavalier de Pentacle ici, vous voulez vous mettre en action. Parce que vous voulez atteindre quelque chose, sur le plan professionnel ou personnel. Complètement, ouais, ouais. Moi, je pense que vous voulez sortir de la confusion. Peut-être qu'on était dans la confusion. On veut sortir de cette confusion. On veut sortir peut-être de l'inertie. Ouais, ouais, complètement. C'est ça. Votre défi, je suis au ralenti. Votre défi, c'est le 2 de bâton. Votre défi, c'est le 2 de bâton. C'est le fait de choisir, c'est le fait de vous décider. C'est ça votre défi, les balances. On fait des choix, on décide. Est-ce que vous faites le choix d'aller découvrir quelque chose de nouveau? Ou quelqu'un, possible. Mais c'est ça, vous voyez, le 2 de bâton. C'est vraiment, vous avez un choix à faire. Alors, est-ce qu'on n'arrive pas à faire ce choix? Enfin, on hésite à prendre cette décision? Ouais, complètement. C'est comme si vous deviez suivre l'élan de votre cœur, ou les élans de votre cœur, je ne sais pas si, enfin bref, peu importe. C'est vraiment ça. Oui, oui. Vous devez être prêt à aller de l'avant avec le 2 de bâton. C'est ça votre défi. C'est ça votre défi. Oui, 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 oui. Ouais. Bon. Ça vous demande peut-être un choix, une décision, vous demande peut-être de sortir de votre zone de confort, mais c'est vraiment le fait d'aller explorer de nouveaux mondes, d'aller vers de nouvelles expériences, voyez-vous. Il faut avoir le courage de franchir le pas. Votre défi, c'est d'avoir le courage de franchir le pas. Il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose peut-être qu'on vous propose. Hein. Tout à fait possible. Ce qui vous aide, c'est le chariot. Ce qui vous aide, c'est de retrouver de l'énergie, de la motivation. En fin de compte, moi, dans cette guidance, pour moi, c'est vous qui pouvez faire bouger les choses. Vous voyez, c'est ça. Oui. En faisant des choix, avec ce 2 de bâton, en sortant de votre zone de confort, en étant prêt à aller de l'avant, effectivement, vous faites bouger les choses. Ce qui vous aide, c'est de faire bouger les choses. Ce qui vous aide, c'est d'avoir cette motivation pour que les choses bougent. Ce qui vous aide, c'est cette hausse d'énergie, enfin de retrouver peut-être de l'énergie pour que les choses bougent. Complètement. Complètement. Donc, pour moi, il faut avoir confiance en vous. Il y a quelque chose qui peut se faire. Un contrat, un engagement, quelque chose qui peut s'officialiser. Voilà. Reine d'épée. Reine d'épée, moi je pense que c'est vous cette reine d'épée, les balances. Oui, je pense que c'est vous cette reine d'épée qui devait trancher, qui devait faire des choix, qui devait réfléchir à quelque chose peut-être qu'on vous propose avec logique. La reine d'épée, elle analyse les choses. Voyez, elle analyse les choses. Pardon, c'est ça. Elle prend des initiatives. Alors dans les affaires, mais bon, peu importe. Oui, complètement, complètement. C'est, comment je vais dire, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui a de grandes qualités intellectuelles, une bonne capacité d'analyse. Ouais.
C'est quelqu'un qui aime la vérité, c'est quelqu'un qui est assez transparent. Est-ce que vous avez besoin de clarifier une situation pour faire des choix? Ouais. Moi, je pense qu'il y a une situation qui vous préoccupe. Vous avez des choix à faire. Je pense qu'il y a une situation qui vous préoccupe et vous avez des choix à faire. Ouais. Je vais y recouvrir les cartes. Alors, la reine d'épée, elle ne fait pas de choix, elle ne prend pas de décision avec son cœur hein, ou avec ses émotions. Non, non, non. C'est l'intellect, c'est la froideur de l'intellect. Voyez-vous? C'est ça, la reine d'épée. Elle tranche, elle tranche, elle tranche, elle tranche, elle tranche et elle tranche. Je vais recouvrir des cartes. Je recouvre la roue de fortune. Waouh. Non mais les balances, les balances. Les balances. Roue de fortune et le fou. Alors le fou parle d'un nouveau départ. Le fou parle d'un nouveau départ. Oui, 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 oui. Complètement. L'inconnu, le nouveau départ. On se libère de certaines entraves. Il y a quelque chose là, avec la roue de fortune et le fou. Il y a quelque chose qu'on vous propose qui peut vous permettre de prendre un nouveau départ. Ou alors le destin, la chance, la vie fait que. Vous voyez, vous pouvez prendre un nouveau départ. Mais le fou il se jette dans le vide. Vous voyez, le fou, c'est ce nouveau départ, c'est cette aventure, cette passion. Il lâche prise, il se lance dans le vide. Oui, mais franchement, roue de fortune et fou, pour moi, c'est extrêmement positif pour vous, les balances. Ouais, ouais. Ça vous invite à vous lancer, à cesser de vous poser des questions, à agir avec foi et courage. Vous voyez? C'est ça. Oui. Il y a quelque chose, je le disais, il y a un tournant important avec la roue de fortune. C'est ça. Il y a un changement de cap, il y a un tournant vers une période positive dans votre vie, dans un domaine de votre vie. Complètement. Donc, on saisit cette occasion, je vais dire. On arrête de se poser des questions et on y va, et on y va, et on se lance. Ah mais complètement. Oui, complètement. Ouais. Je vais recourir à la justice. Waouh, mais vous allez avoir que des majeurs, dis donc. Très bien. La justice et l'impératrice. L'impératrice, c'est la créativité. L'impératrice, c'est quelque chose en gestation. Alors, l'impératrice, c'est aussi la beauté, c'est aussi la séduction. Mais... ah ouais, complètement. L'as d'épée, qui parle d'ivoire clair, qui parle de trancher, qui parle aussi, c'est aussi la froideur de l'intelligence. Reine d'épée, as d'épée, il y a quelque chose comme ça. On clarifie les choses et on fait des choix et on prend des décisions. Complètement. Ah oui. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des efforts qui vont payer, que le succès est au bout du chemin pour vous, les balances. Alors, peu importe le domaine, je vais le répéter, c'est une guidance générale. Prenez uniquement ce qui vous parle. Hein. Ce qui ne vous parle pas, vous le mettez de côté. Mais oui, complètement. C'est comme si vous deviez vous faire confiance. Vous devez vous faire confiance. Vous pouvez vous faire confiance. Je vais recouvrir le 4 de bâton. Ouais, peut-être carrément un nouveau projet, hein, avec on officialise quelque chose, peut-être professionnellement, avec la justice et l'impératrice. Ah, complètement. Ok, 4 de bâton, 3 de pentacle. Le 3 de pentacle, failli m'étouffer, le 3 de pentacle parle de travail d'équipe, de réalisation, de construction, de développer quelque chose. Pour moi, il y a un engagement qui vous permet de développer quelque chose, qui vous permet de réaliser quelque chose, qui vous permet de construire quelque chose. Alors ça peut être effectivement un travail d'équipe, bien évidemment, avec le 3 de pentacle. Oui, c'est une possibilité, mais c'est ça. Bien sûr, quand je regarde cette guidance, je pense à un nouveau contrat de travail pour certaines balances. Bon, bah, après, tout le monde ne travaille pas, il y a des gens peut-être qui sont très bien dans leur boulot. Mais quand même, je ne vais pas inventer des trucs. Hein. C'est vraiment la collaboration. La création. Il y a une forme de reconnaissance pour vous. Et tout à l'heure, on avait le 6 de bâton qui parlait aussi de reconnaissance, qui parlait aussi d'aller de l'avant. On met en œuvre quelque chose. Alors oui, ça peut être
dans le travail, ça peut être par rapport à du bénévolat, ça peut être entre amis, hein, bien évidemment, mais oui, c'est ça. On contribue à un projet. Et c'est harmonieux, c'est satisfaisant pour vous et ça vous apporte de la joie. Là où je vous dise. Je vais recouvrir le cavalier de Pentacle. Ah oui, non mais ok. Très bien, très bien, très bien. 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle qui parle de manque, qui parle de problèmes, qui parle de problèmes d'argent, de problèmes, oui, de problèmes financiers, de blessures et d'épreuves. Vous voulez, vous, avec le cavalier de Pentacle et le 5 de Pentacle, vous voulez sortir peut-être de problèmes financiers, peut-être de quelque chose qui a échoué, peut-être de certaines blessures, de certaines épreuves. On a envie de dépasser tout ça. On a envie de surmonter tout ça. Oui, complètement. Complètement. Ouais, c'est ce que vous voulez. Vous voulez aller vers quelque chose peut-être de plus fiable, professionnellement, sentimentalement, peu importe. Complètement. Oui. Il y a quelque chose qui vous permet de sortir d'une sorte de crise. Peut-être sortir d'une solitude, peut-être de sortir de problèmes financiers, peut-être de sortir de... Peu importe. C'est ça. Je vais couvrir le 2 de bâton. Oh là là, dis donc, dis donc. Donc, 2 de bâton et 10 de coupe. Le 10 de coupe, qui parle d'accomplissement, de plénitude, d'harmonie. Alors oui, ça peut parler de famille heureuse, mais après, bon, je ne suis pas certaine que cette guidance, elle soit... elle parle de famille, après, chacun adapte à sa situation. Mais pour moi, vous avez un choix à faire avec le 2 de bâton. Vous avez un choix à faire. On évalue quelque chose, on planifie quelque chose, on étudie quelque chose, on prépare quelque chose est en train de mûrir. Et en fin de compte, c'est ce que vous êtes en train de préparer, le choix que vous devez faire vous amène de la plénitude, vous amène de l'harmonie, vous amène vous pouvez accomplir quelque chose. C'est comme si, oui, pour moi, dans cette guidance, il y a quelque chose qui peut vous rendre heureux. Il y a quelque chose qui peut vous rendre heureux. Mais le 2 de bâton, dans votre défi, je le répète, vous demande de faire des choix, vous demande de sortir de votre zone de confort. Vous allez vers... C'est comme si il y avait quelque chose d'épanouissant. Il y a quelque chose d'épanouissant pour vous. Complètement. Bonheur. Épanouissement. Qu'est-ce qu'on va dire avec le 10 de coupe? Des relations harmonieuses, épanouissantes sur le plan émotionnel. Alors oui, ça peut annoncer un travail, oui, ça peut annoncer une personne, mais c'est quelque chose, on s'aligne avec ses désirs les plus profonds. Là, vous êtes dans une période qui est propice à des changements importants pour votre épanouissement et pour votre bonheur, mais vous devez faire des choix. Vous devez sortir de votre zone de confort, vous devez décider d'aller de l'avant, et c'est vous qui pouvez faire bouger les choses, je vais le répéter. Profitez de ce que la vie peut vous offrir. Il y a quelque chose de plus satisfaisant pour vous, de très satisfaisant pour vous. Mais c'est nouveau, c'est inconnu, c'est peut-être stressant, on en a peur, mais c'est ça. Je recouvre le chariot. Oh. Oh, oh, oh. Ok, le chariot. Le chariot et la force. C'est le fait d'être plein d'assurance. Je vais répéter un peu la même chose. C'est l'élan, c'est la motivation. Vous savez où vous allez et il faut y aller avec courage et méthode. C'est un peu ça, j'ai envie de dire ça. Oui. Peut-être qu'il y a eu des obstacles pendant un moment, je ne sais pas, c'est une possibilité. Mais là, il y a quelque chose, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vous qui pouvez faire bouger les choses. C'est vous qui pouvez faire bouger les choses. Ouais. J'ai envie d'en remettre une. Avec le chariot et la force. Mais oui, mais... Bon, elle est extrêmement cohérente, cette guidance. Ouais, ça arrive de temps en temps. Mais, valet de bâton, valet de pentacle, valet de bâton, le fou. Il y a le commencement de quelque chose. Alors ouais, ça peut être professionnel, bien évidemment, j'ai l'huile de pentacle, mais pas que. C'est comme si cette nouveauté-là, ce nouveau commencement, vous permettait d'améliorer une situation financière ou autre. Oui. Oui.
Oui, oui, oui. Valet de bâton. Bah, le valet de bâton, il explore de nouvelles avenues. Le valet de bâton, oui, c'est un explorateur, homme ou femme. Il est motivé, inspiré. Il va à la découverte de nouvelles choses. Il est à la recherche d'une voie nouvelle dans laquelle il pourra s'épanouir. C'est ce qui vous aide d'aller dans cette nouvelle voie, d'aller vers cette nouvelle voie dans laquelle vous pouvez vous épanouir. C'est ça, soyez énergique, soyez motivé. C'est vraiment ça. Soyez prêt à vous impliquer. Bon, je vais dire dans un nouveau travail, mais peu importe. Ce qui vous aide, c'est de mettre sur pied de nouveaux projets. C'est de mettre sur pied quelque chose que vous désirez. Alors, je vais le répéter, hein. Là, il y a quelque chose qui ne fait que commencer. Pardon. Oui, il y a quelque chose qui ne fait que commencer. Mais vous avez le désir de donner une nouvelle direction à un domaine de votre vie. C'est ça. Ouais. Parfois, on crée soi-même des obstacles. Hein. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à atteindre un objectif. Parce que, effectivement, on peut avoir des peurs de sortir de sa zone de confort. On a du mal à trancher, à faire des choix, parce que souvent, on a peur de se tromper. Mais oui, mais complètement. Mais c'est vraiment... comment je vais dire, on ancre ses idées dans la réalité avec le valet de bâton. On donne à nouveau, oui, on se dirige vers une nouvelle voie. Je vais recourir la reine d'épée. Bon, sur la reine d'épée, j'ai la reine d'épée. J'en remets une. On l'avait tout à l'heure. Waouh, mais... voyez, j'ai la... Oh là 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 là. Bon. On l'avait le cavalier d'épée quand on a pris l'énergie principale. Donc, j'ai de nouveau le cavalier... Ah, on parlera après hein, de ça, pas du d'autre paquet. Pardon, oh là là. Maintenant, j'ai envie de rire, c'est malin. J'ai le cavalier d'épée. Reine d'épée, cavalier d'épée. Donc, vous devez trancher. Vous devez faire des choix pour aller de l'avant. Vous voyez, c'est vraiment ça. Il faut vous élancer vers quelque chose avec le cavalier d'épée. C'est l'action. On poursuit des ambitions. On est dans une attitude qui favorise l'atteinte d'un objectif. On est motivé, déterminé. On s'élance à cœur perdu dans un projet. C'est un exemple quand je dis projet, mais peu importe. On met en œuvre des choses. En fin de compte, j'ai envie de vous dire un petit peu, les balances, peu importe le domaine, que vous devez vous jeter à l'eau sans trop réfléchir. Je l'ai dit, le fou, il ne se pose pas des milliers de questions. Il y va, il se lance. Vous voyez ? Mais j'ai l'as de bâton, j'ai la justice, j'ai la reine de bâton, la confiance en soi, le monde, l'accomplissement, la justice encore. C'est super, elle est intéressante cette guidance quand même. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous les balances, mais c'est quand même intéressant. Alors, des personnes vont me dire « Ah mais moi il ne se passe rien dans ma vie ». J'en suis désolée, mais c'est une guidance générale. Donc, elle ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Alors moi, avec la justice et le pape, il y a quelque chose qui se concrétise sérieusement. C'est comme si on vous disait de vous organiser dans le calme et la sérénité. Mais il y a quelque chose qui se concrétise. Je le disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui s'officialise. Et pour moi, il y a un engagement. Clairement, il y a un nouvel engagement. Alors peut-être que vous mettez fin à un engagement pour aller vers un autre, c'est une possibilité. Mais après, par exemple, si on était sans travail, c'est un exemple, eh ben, il est tout à fait possible qu'il y ait une proposition d'emploi qui se présente à vous. Oui, 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 oui. Pour moi, le monde, il y a quelque chose qui se fait, il y a un accomplissement. Et j'ai l'as de bâton. Bah, l'as de bâton, tout le monde le connaît. L'as de bâton parle d'un nouveau départ. Oui, c'est un nouveau départ. C'est à vous de faire les premiers pas dans cette nouvelle direction. Il y a quelque chose qui vous plaît là avec l'as de bâton. Il y a quelque chose dont vous avez envie. Ou quelqu'un, moi je sais pas. Hein. Le droit. Hein. Mais si vous voulez, l'as de bâton, c'est vraiment le nouveau départ. C'est l'énergie, c'est l'élan. C'est l'élan. Cavalier d'épée, as de bâton. C'est ça. Oui. C'est... moi je vais le dire. C'est comme si on devait avoir plein de motivation. Il y a le début d'une action, il y a le début d'un projet. C'est ça.
C'est le premier acte, l'as de bâton. L'inspiration. Il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous, les balances. Je ne peux pas dire autre chose. Oui, 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 oui. Il y a quelque chose de nouveau pour vous. On donne naissance à un nouveau projet, peu importe. Ouais. C'est ça. Il y a un élan qui vous porte vers l'avant. Vous devez être motivé, vous devez être passionné, vous devez être déterminé. Moi, je ne sais pas quelle est cette nouveauté. Hein, moi, je ne sais pas quelle est cette nouveauté, la guidance ne le dira pas. Mais c'est vraiment ça. Oui, oui, c'est ça. Il y a quelque chose de fertile, il y a quelque chose en croissance. Vous voyez, c'est ça. Bon, j'ai dit combien de fois c'est ça? Je ne sais plus. C'est comme si... alors, si c'est professionnel, je pense qu'il y a des balances qui ont le potentiel de créer une vie à la mesure de leur talent. Peut-être de leurs ambitions, de leur passion, peu importe. Je prends encore une carte pour vous. Les balances du 18 au 24 septembre. 18 au 24 septembre. Allez. Ta réalité. Oh non! Ah non! Ça c'est moche. Adapté en genre. Ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. On a la grande prêtresse ici, hein, qui parle d'écouter d'être capable d'écouter ses ressentis, d'être capable d'écouter son intuition. C'est pas toujours évident. Hein. Ta réalité. Il y a autant de réalité qu'il y a d'individus, car la réalité est ce qu'on en fait, ce qu'on veut en percevoir et comment on la juge. Le plus important est réellement de ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités. Alors, si tu veux changer de réalité, il faut t'ouvrir un nouvel angle de vue. Ouais, pour vous les balances. Pour moi, dans cette guidance, il y a quelque chose là, il y a une chance, il y a un tournant important, il y a quelque chose qu'on vous propose, peu importe. Pour moi, on vous dit, vas-y, saute dans le vide, va vers l'inconnu. Ouais. Va vers l'inconnu, il y a quelque chose de fertile, il y a quelque chose en gestation, il y a quelque chose d'intéressant, il y a quelque chose qui vous plaît, il y a quelque chose qui vous passionne, il y a quelque chose dont vous avez envie, mais allez-y. J'ai envie de vous dire, allez-y. Les balances à qui ça parle et les balances qui le souhaitent. Voilà les balances. Je pensais qu'en mettant les cartes toutes, en ne prenant pas de cartes inversées, je pensais que la vidéo serait plus courte. Bah non, voilà. C'est comme ça, je suis une pipelette. Allez, je vous souhaite une très belle semaine, les balances. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.